Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous entendre. Compétences Culture a la chance de s'entretenir aujourd'hui avec Sarah Lortie, animatrice de cette belle formation, à l'attention de tous les membres des Compétences Culture actifs en formation continue dans les 14 chaînes et les 16 régions de Québec où sont présents nos partenaires du module de coordination de la formation continue. Bonjour Sarah. Allô. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ben, mon Dieu, ça me fait plaisir. Excellent. Alors, mais bon, je te laisse te présenter. Oui, je suis jamais très bonne dans les présentations, donc il faudra m'excuser. Sarah Lortie, consultante en développement organisationnel avec la firme Alia Conseil. Je suis également doctorante en psychologie organisationnelle et par le passé, j'ai eu la chance de donner toutes sortes de formations dans toutes sortes d'optiques différentes. J'ai travaillé longtemps dans un gros centre d'appel à Montréal. On n'en parle pas trop, c'est un peu traumatisant, mais j'ai été formatrice là aussi très longtemps, là. Donc, voilà, c'est un retour à mes amours finalement de former, là, même si c'est en virtuel. Merci Sarah. Alors, dis-moi, pourquoi c'est important de suivre cette formation, à ton avis? Ben, d'abord parce que c'est moi qui la donne. En fait, la réalité de la vie, de la chose, c'est qu'on est en 2021. On s'en va vers 2022. Ça fait déjà 1 an et demi que notre monde a été révolutionné. J'apprends ça à personne, hein. Nos ordinateurs sont devenus plus que jamais des outils, des ressources essentielles. On voit nos collègues, on apprend à tisser des relations à travers le virtuel et à travers tout ça, on apprend aussi à transférer des informations et des connaissances et à recevoir des informations et des connaissances à travers ce fameux écran et à travers toute la virtualité de nos relations. Donc, aujourd'hui, on a découvert et on a mis sur pied l'expertise, a fait un bond de géant pour tout ce qui est formation en virtuel et on commence à être extrêmement bien outillés pour transférer des connaissances, des bonnes connaissances et bien le faire en virtuel. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est pas tout à fait la même mentalité, c'est pas tout à fait la même manière qu'on fonctionne quand on se prépare pour donner une formation en présence que quand on se prépare pour donner une formation en virtuel. Il y a comme une petite porte différente qu'on doit ouvrir dans notre tête. Donc, il faut apprendre à la reconnaître, cette porte-là, puis à découvrir ce qu'il y a derrière. OK. Et après, disons, après ça, avec quoi les participants vont-ils repartir à la fin de cette formation? Ben, j'aurais le goût de te répondre sur 2 niveaux. Donc, d'un niveau plus personnel ou de compétences, quelque chose d'un peu moins tangible, c'est mon espoir que s'il arrivait avec une crainte ou peut-être un peu de peur ou d'un sentiment d'incompétence face à une formation virtuelle, qu'au moins ça, on l'ait résolu. Qu'on reparte avec un sentiment de zénitude, de confiance et peut-être même un petit peu d'excitation pour faire pour faire des classes virtuelles ou pour coordonner la tenue de classes virtuelles. Donc, savoir un peu plus sur quel pied on danse. Après, concrètement, c'est sûr qu'il va y avoir des outils pour la prise de besoin. On va regarder des outils aussi plus concrètement là, pour comment est-ce qu'on organise ça, une formation en virtuel, à quoi penser. On va tester des affaires, on va essayer des choses, on va montrer différentes manières, différentes techniques, on va faire vivre différentes techniques puis différentes manières d'enseignement. On va se mouiller. Donc, au moins, ça va aider entre autres, à enlever peut-être un peu de crainte, mais en se mouillant, on va le tester, on va le vivre, puis on va plus facilement s'en rappeler par la suite. On va être plus apte après de se dire, ah oui, c'est vrai, ça, j'en ai entendu parler, je sais que ça avait marché avec moi, je connais ça de la formation virtuelle. Voilà, je m'en rappelle maintenant. OK, donc voilà, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air vraiment, et comme tu dis, c'est du vécu, hein. C'est du vécu, très participatif, donc merci beaucoup. Et pour finir, Sarah, et invite nos auditeurs à s'inscrire à cette belle formation. OK. Je vous dirais que personnellement, quand on monte des formations, parce qu'on la crée pour vous, chers auditeurs, et à chaque fois qu'on crée des nouvelles formations, je me mets toujours dans vos propres bottines. Qu'est-ce qu'ils vont vivre, mes participants? Et je ne fais pas une formation qui ne me donne pas le goût de la faire, de la vivre moi-même comme participante.
Donc, moi, je suis super excitée. On est en train de vous faire quelque chose de vraiment génial, de super expérientiel, de super le fun aussi. On va créer un bel effet de cohorte. On va avoir du plaisir ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte que vous rencontriez les autres ensemble. J'ai hâte qu'on vive cette expérience-là ensemble, finalement, parce qu'en la créant, cette formation-là, moi, j'ai eu le goût de la vivre. Puis je pense que les autres aussi, tous les participants vont avoir le goût. Puis ça va rester un beau souvenir pour eux après, en plus d'un petit optique, là, petite coche de plus là, dans la compétence de la virtualité. OK, donc Sarah, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et bonne continuation. Merci, toi aussi. À bientôt! À bientôt.